Bonsoir à tous. Je crois que c'est une belle grâce que nous permet de vivre le pape François à l'occasion de ce 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Une belle grâce parce que Saint Joseph a beaucoup à nous apporter. Nous avons beaucoup à recueillir de sa présence spirituelle, de ses enseignements. Une très belle figure de sainteté. Une des figures, avec la Vierge Marie bien évidemment, des plus proches du mystère du salut, mystère de notre foi. En même temps, c'est difficile de parler de Saint Joseph parce que nous n'avons que peu d'écrits sur lui dans le Nouveau Testament. Nous avons donc chez Saint Matthieu l'annonce qui lui est faite en songe, son annonciation, la fuite en Égypte, et chez Saint Luc, la présentation de Jésus au temple, où les parents de l'enfant sont présents, et le recouvrement de Jésus au temple. Donc peu de passages et aucune parole de sa part. Alors c'est vrai que les hommes sont parfois peu bavards, plutôt pudiques sur les choses spirituelles. Mesdames, vous êtes bien placées pour le savoir. Les hommes parlent peu de leur foi. C'est vrai que les psychologues disent souvent que les hommes se réalisent plus à travers l'action et les femmes plus à travers la parole, euh, par laquelle elles expriment leurs pensées, leurs sentiments, alors que l'homme va plus se réaliser en agissant. Il ne faut pas mettre les gens et les genres dans des cases, chacun sa nature, chacun sa grâce. L'essentiel, c'est la sainteté. Mais c'est vrai que les hommes sont souvent pudiques sur les choses spirituelles. Et Saint Joseph ne parle pas, en tout cas, pas en parole. Il parle en acte. En prenant chez lui Marie, son épouse, en veillant sur elle, en veillant sur la vie qu'elle porte, il devient le protecteur du Sauveur qui donnera sa vie pour nous. Il devient le protecteur du plan de Dieu qui est en train de se réaliser. Par son fiat, par son oui, un oui, encore une fois, non pas en parole mais en acte, il permet que le mystère de la foi se réalise. Alors comprend-il tout ce qui est en train de se passer? Probablement pas. En revanche, il comprend, il perçoit qu'il y a là un mystère, qu'il y a là le mystère de la présence de Dieu et de l'action divine. Il sent bien que Dieu est à l'œuvre. Il perçoit également que par son obéissance, il va permettre à quelque chose de grand de se réaliser. Et ça, pour nous, c'est déjà un enseignement. En effet, parfois nous percevons, nous sentons que dans notre vie, quelque chose est en train de se passer, quelque chose qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas bien. Parfois nous en parlons à notre accompagnateur spirituel d'ailleurs. Nous percevons parfois ces choses-là, où on se dit, là c'est Dieu qui est en train d'agir, mais en même temps, nous n'en percevons pas forcément les tenants, les aboutissants, etc. Et c'est intéressant parce que là, Saint Joseph peut nous montrer et nous aider à entrer dans cette obéissance spirituelle qui va permettre au plan de Dieu de se réaliser. Oui, à travers nous, de grandes choses peuvent se réaliser. Saint Joseph, là, est évidemment un maître spirituel. Notre obéissance peut être féconde quand bien même nous ne comprenons pas tout. Avec la Vierge Marie, bien évidemment, Saint Joseph est un des plus beaux exemples qui soit de collaboration de l'homme avec Dieu, collaboration de la nature et de la grâce, ce à quoi nous sommes tous appelés. Je rappelle que dans le Notre Père, nous passons notre temps à dire que ta volonté soit faite.
que ta volonté soit faite par nous déjà. Et oui, c'est ça tout l'enjeu de la vie chrétienne. Eh bien, Saint Joseph est un des plus beaux exemples qui soit de collaboration de la nature et de la grâce, de l'homme avec Dieu. Nous n'avons pas la même vocation que lui, bien évidemment. En revanche, nous sommes appelés à collaborer à la grâce de Dieu. Saint Joseph est également celui qui permet de transmettre la lignée davidique à Jésus, que le Messie soit fils de David, comme c'était annoncé dans l'Écriture, cette figure du grand roi d'Israël qui fait l'unité de tout le peuple. Saint Joseph transmet la lignée davidique. Enfin, Saint Joseph est protecteur. Protecteur lors de la fuite en Égypte, il protège la vie, avec le V majuscule. Au commencement était la vie, le Verbe. Saint Joseph, en protégeant Marie et l'enfant Dieu, permet que se réalise pleinement le mystère de notre salut, alors même que la haine est en train de se déchaîner contre le bien par excellence. Eh bien, Saint Joseph protège, il veille, il agit. C'est une belle figure évidemment de sainteté. C'est la raison pour laquelle on lui confie souvent les tâches matérielles à son intercession. Non pas que Saint Joseph soit le saint patron de Castorama, de Monsieur Bricolage, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Parce que, et là, on en vient à un deuxième volet de l'importance de Saint Joseph et de son action envers nous, c'est que ce qu'il a fait pour l'enfant Dieu, il le fait pour nous. De quelle manière? Pas simplement parce qu'il est gentil et que c'est un bon papa à qui on peut confier tous nos soucis matériels. C'est bien plus que cela. C'est, je pense, pour une raison théologique. Je m'explique. De par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce à dire? Est-ce que Dieu est le père d'une famille nombreuse? Dieu aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants? Oui, mais de quelle manière? Nous devenons par notre baptême fils avec le Fils, c'est-à-dire que nous sommes unis à Jésus. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est le seul Fils de Dieu par nature. Nous devenons fils de Dieu par grâce, pas par nature, par grâce. C'est-à-dire que nous sommes greffés, unis, nous ne faisons plus qu'un avec le Christ. Et c'est bien ce que dira saint Paul. Il dira, le Christ est la tête de ce corps dont nous sommes les membres. Nous sommes unis à Jésus. Et c'est ainsi que nous devenons fils avec le Fils. Oui, nous devenons fils de Dieu, mais non pas dans une multiplicité voilà, comme un père d'une famille nombreuse, mais parce que nous sommes, par grâce, par la grâce baptismale, nous sommes unis à Jésus. Et donc, ce que Joseph a accompli à l'égard du Fils, tête, il l'accomplit à l'égard du Fils, membre, des fils, membres que nous sommes. C'est prodigieux. Je suis
émerveillés devant ce projet de Dieu, la manière selon laquelle nous sommes devenus fils avec le Fils par notre baptême. D'une certaine manière, saint Joseph permet que le mystère du salut se réalise en nous. D'une certaine manière, saint Joseph, par son obéissance, a permis que nous soyons enfantés à la grâce. D'une certaine manière, le saint Joseph nous protège, comme dans la fuite en Égypte, nous protège des assauts du mal, comme cela fut le cas pour l'enfant Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes greffés à Jésus, unis à lui. Ce que saint Joseph a fait pour Jésus, il le fait pour nous, parce que nous sommes devenus membres de son corps. Alors oui, saint Joseph est vraiment celui auquel nous pouvons confier tous nos soucis, mais en ayant à l'esprit que nous sommes unis au Christ. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Voilà la manière selon laquelle saint Joseph veille sur nous, nous protège. Et nous comprenons pourquoi il est le patron de l'Église universelle. Parce que l'Église est le corps du Christ. Il est la tête et l'Église est son corps. Saint Joseph a protégé Jésus. Il protège son corps, qui est l'Église. Alors je vous invite à reméditer cela, à réfléchir à quelques actions que saint Joseph a pu avoir à l'égard de Jésus, à l'égard de Marie, à l'égard du projet de Dieu, du mystère du salut, et de quelle manière cela peut être transposé à notre égard parce que nous sommes membres du corps du Christ, qu'est l'Église. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Que Saint Joseph vous accompagne. Amen.